Vous retrouver. On a besoin de temps en temps, on a besoin même souvent de temps en temps de prendre des fêtes, de faire des breaks. Et vraiment, Pasteur Lilan et moi, on en avait besoin. Amen. Mais quand j'ai quitté ici, ce n'était pas pour aller me reposer. Hein. J'ai commencé, je suis parti avec un séminaire important avec Message de vie Europe. On a fait une retraite de 3 jours. C'était très intense. Et quand j'ai fini ça avec toutes les croisades, avec tout ce qui s'était passé avant, là, j'ai senti que mon corps même disait, là, il faut t'arrêter un peu. Ça n'a pas été facile, mais Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Mais malgré ça, j'ai quand même écrit. C'est pourquoi votre dévotionnel est déjà prêt. Alléluia. Le mois de septembre, c'est déjà prêt. Il y a un frère qui faisait avec moi le protocole pendant un moment donné. Il disait, à Paris, là-bas, il dit non, que lui, il était scandalisé. Parce que j'écris à tout moment. On dit, parce que tu es en congé, tu n'es pas en congé. Puis, dès qu'il me vient mon ordinateur sur moi, dans la voiture, je sors, j'écris. Je m'en vais au sport. À un moment donné, je fais le sport, soit au tennis ou bien au tennis étable. Pause. Je prends mon ordi. Alléluia. Tu accompagnes les enfants à jouer quelque part. Les enfants continuent. L'esprit me parle. Voilà. Et le dévotionnel est là. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand les révélations venaient, je dis, ah, Seigneur, mon corps est fatigué, puis tu me parles encore. Il dit, ça doit sortir. Il faut que ça sorte. Il faut que tous les mois, chacun ait son ouvrage. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon message sera constitué de deux. La première partie de mon message va être pour conclure ce que je n'ai pas vraiment traité avec vous, mais les pasteurs qui sont passés l'ont abordé des points de l'ouvrage. Et la grâce que vraiment nous avons cette année, c'est que les enseignements sont écrits. Et ce sont des ouvrages vraiment puissants. Voilà. Quand je lis, moi-même, je suis édifié parce que ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas des choses que je sais. C'est-à-dire, moi-même, en relisant, j'ai l'impression que je ne relis pas, que je suis en train de lire simplement. Je découvre à nouveau des choses et je sens que c'est Dieu qui parle. Et c'est la raison pour laquelle, pendant même cette période où j'ai fait un break, je le sentais encore me parler. Et l'Esprit me dit, mon fils, c'est important, les bénédictions. Il ne faut pas plaisanter avec ce sujet. Il faut que l'Église comprenne, il faut que l'Église marche dans ce que je leur ai donné, comme arme, pour vaincre en ces temps de la fin. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Donc, les bénédictions traitent différents sujets de la vie pour lesquels Dieu a donné une parole de faveur, pour laquelle tu dois donc t'approprier. Si tu as l'impression de vivre une situation qui perdure et qui, heureusement, a été traitée en bénédiction, relis l'ouvrage. Ce n'est pas des livres finis. C'est vrai qu'on les appelle des dévotionnels, ce sont des dévotionnels, mais la vérité, c'est que ce sont des ouvrages. Parce que souvent, lorsque les gens parlent de dévotion, ils ont l'impression que j'ai lu pour hier et puis c'est terminé, je laisse ça tomber. Non, ce sont des livres. On a simplement mis sous cette forme pour nous amener à lire régulièrement. Alléluia. Ça fait que tous les jours, tu as une portion à lire, mais tu peux les prendre aussi après en un trait. Prendre ceux qui sont passés en un trait, ça se lit très rapide, ça se lit très vite, même si c'est une centaine de pages. Amen. Ça se lit très vite, avec beaucoup de passages bibliques, beaucoup de versets, des confessions, des prières à faire, etc. C'est un véritable outil à conserver, à écouter, à étudier à nouveau, à lire, à prier avec. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, toute cette série d'ouvrages et d'enseignements pour cette année, qu'on a appelée donc l'année de la double faveur, est manifestée sur la notion de bénédiction. Quelqu'un dit avec moi la bénédiction? Amen. La bénédiction est une chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux parce que ce sont les outils, ce sont les armes que Dieu vous donne pour réussir pendant votre vie sur la terre. Ce sont des choses que Dieu a déjà faites dans le ciel. Éphésiens 1:3 dit que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Tu es béni. Maintenant, il faut les appliquer dans ton quotidien sur la terre. Alléluia. Tu es déjà béni. Amen. Mais te donner une chose et puis utiliser la chose, c'est deux notions, c'est deux éléments différents. Comme je dis souvent en disant, je peux te faire le cadeau d'une voiture, mais tu peux quand même rester piéton si tu ne sais pas conduire la voiture, si tu n'as personne pour te conduire dans le véhicule. Donc le fait que Dieu nous ait donné la bénédiction ne signifie pas forcément que nous savons l'utiliser. Amen.
Cet ouvrage vous apprend d'abord à réaliser ce que Dieu vous a donné en Christ. Pour dire, ah, j'ai ce pouvoir-là. Oui, tu l'as. Ah bon, j'ai un pouvoir pareil. Oui, mais je ne vis pas ça encore. Tu l'as, mais tu ne l'utilises pas. Ah bon, qu'est-ce que je dois faire pour l'utiliser? Mais lis ton dévotionnel. Tout est expliqué là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on démarre cette grâce? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce qu'elle va produire dans ta vie comme effet? Comment est-ce que ça marche? Amen. La Bible dit dans le livre de Pierre que nous avons été appelés à hériter la bénédiction. C'est ton héritage. C'est-à-dire le jour où tu as accepté Jésus-Christ, alléluia, quand Jésus est mort à la croix, il t'a légué un héritage. Et un héritage, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise après la mort. C'est quelque chose qu'on utilise de son vivant. Tu ne peux pas rentrer en possession de ton héritage au moment où tu es sur ton lit de mort. Ça n'a pas de sens. Ok? Comme je dis la dernière fois, si quelqu'un vient, le notaire de ton papa vient te dire, je t'annonce une bonne nouvelle, pendant que tu es en train d'agoniser, tu es en train de mourir. Il dit, voilà, j'ai gardé ça pour attendre ta fin, pour t'expliquer enfin le grand héritage que ton papa t'a laissé. Toi, tu es en train de mourir. Et puis il te dit, ton papa t'a laissé 44 immeubles, 300 villas dans le monde entier. Tu as 3000 hectares quelque part. Il t'explique tout ça. Toi, tu es en train de mourir. Il dit, voilà ton héritage. Moi, je crois que tu vas plus mourir. Tu vas te concentrer. Tu dis, monsieur le notaire, c'est mon papa avait ça. Il dit, oui, c'est ton héritage. Donc, moi, je louais une maison pendant que j'ai des immeubles. Oui. Est-ce que tu n'as pas les giflés? Est-ce que tu n'as pas ressuscité? Est-ce que tu vas t'autoriser à mourir? Tu ne peux pas mourir. Si tu connais ton héritage, tu ne peux pas mourir. Vous voyez? L'héritage ne s'utilise pas après. Il ne faut pas que quand vous arrivez après la mort, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes auxquels vous êtes confrontés que Jésus avait déjà résolus. Il y a des difficultés que vous vivez que Jésus vous a déjà donné la réponse et vous n'utilisez pas. Vous avez un héritage, vous êtes propriétaire de biens, d'immeubles, de grâces, de faveurs et vous vivez comme si vous n'avez pas ces choses. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Tu dois connaître ton héritage. Et notre héritage, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la matière, c'est plus que la matière. C'est plusieurs paroles de Dieu qui nous accompagnent. Et quand j'en suis conscient et que je m'approprie, je sens les effets directement dans ma vie. Beaucoup de bénédictions telles que celles qu'on va utiliser en septembre produisent la richesse, c'est-à-dire l'abondance. Tout dans ta main prospère. On te donne un projet, ça se multiplie. Vous avez tous cette grâce si vous êtes né de nouveau. Tu touches une activité, elle prospère dans tes mains. Tu as cette faveur. Ça fait partie de ton héritage. Aujourd'hui, il y a des sorciers, des gens qui s'élèvent contre toi. Mais il y a un héritage qu'on appelle numéro 5 qui dit, les ennemis vont venir contre toi par un chemin, ils vont s'enfuir. Tu as ça dans ton héritage. Jésus a déjà résolu le problème du diable qui te poursuit, des sorciers qui sont contre toi. Il l'a déjà traité. Il a mis ça, package numéro 5, bénédiction 5. Tu as un problème d'achèvement de tes projets. Il a résolu cela. Avec la bénédiction numéro 4. La bénédiction numéro 4, il dit, je bénirai ton arrivée, je bénirai ton départ. C'est-à-dire, je fais en sorte que tu arrives et que tu arrives bien. Et je fais en sorte que tu commences et que tu commences bien. Est-ce que tu sais que tu as ça? Ah bon, je sais. Mais moi, je n'arrive pas. Je commence, je n'achève pas. Il dit, ok. Mais c'est parce que tu n'utilises pas ton héritage. Ce n'est pas parce que tu hérites quelque chose que tu vas rentrer dans la maison. Même quand ton papa t'a laissé un bien, tu peux rentrer là-bas et puis chasser forcément. Il y a un process. Il y a juste un process pour entrer en possession de ce qui est à toi. Tu dois posséder ton héritage. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je suis béni au nom de Jésus. Alléluia. Et la bénédiction que nous avons traitée dans le 8e mois, il y a toutes 12 catégories de bénédictions. Elle, je l'ai appelée simplement la faveur des hommes. Amen. C'est-à-dire, c'est la faveur que Dieu a donnée aux chrétiens, nés de nouveau, d'incliner le cœur des hommes en leur faveur. Dieu a besoin, et toi-même tu as besoin, que les hommes inclinent leur cœur en ta faveur. Elle est stipulée ainsi, Deutéronome 28, verset 10, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Le mot qui est traduit ici par craindre veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire ils vont avoir peur, mais ça veut dire on va te respecter, ça veut dire on va t'honorer, ça veut dire on aura de la considération pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc les hommes te sont favorables par respect du grand nom que tu portes, le nom de Dieu. Tous les chrétiens ont cette bénédiction. Mais si vous ne l'utilisez pas,
vous allez avoir un problème de vie inachevé, de construction inachevée. Pourquoi? Parce que même quand Dieu veut quelque chose pour toi, il faut savoir que cette chose-là, elle peut être en possession de certaines personnes. Dieu a donné la terre aux hommes. Donc il y a des décisions pour que Dieu même exécute son plan. Il a besoin de traiter avec un homme. Tout simplement parce que Dieu respecte sa parole. Si Dieu dit, toi je t'ai choisi, tu es chef, tu es maire de la commune, le maire, si une décision de faire cette chose dans la commune nécessite son autorisation, Dieu doit incliner son cœur avant que tu puisses faire ta manifestation. Tu peux pas te dire, non, comme Dieu m'a dit de faire la croisade, le maire ne peut pas s'opposer. Dieu est plus grand que lui. On s'en fout de lui. Si tu fais ça, on va détruire ton projet. Le cœur doit s'incliner. La bénédiction numéro 8 incline le cœur des rois. Incline le cœur même des collaborateurs. Un homme est propriétaire de sa propre choix, de sa propre volonté. Tu ne peux pas le contraindre. Même Jésus, même pour que les gens le suivent, il demandait leur volonté. Il ne veut pas te prendre comme ça. Toi, et puis tu deviens comme un robot. Jésus n'envoûte pas. Ce sont les sorciers qui envoûtent. Jésus, alléluia, il te donne toujours le choix parce qu'il respecte le fait que tu sois propriétaire de ta volonté. Dieu respecte ça. Donc il te propose l'évangile et tu as le choix, tu as la liberté de choisir. Il ne te contraint pas malgré qu'il soit Dieu. Il va et puis tu es là. Tu te réveilles comme un robot. Oh. Et puis toi seul tu pries. Non. On dit que c'est pas. On dit Dieu m'a pris. Non. Dieu va venir te dire, veux-tu prier? Prie. Et toi tu vas t'élever parce que tu es propriétaire de ton corps. Est-ce qu'on est ensemble? De la même manière, Dieu a confié des propriétés à différentes personnes. Et étant donné que Satan manipule certaines personnes, ces gens-là, Satan peut passer par elles pour faire en sorte que vous n'entrez pas, vous n'achevez pas les choses que Dieu même a voulu que vous commenciez. Un chrétien qui ne tient pas compte du côté puissance que Dieu a accordé aux humains ne peut pas achever le plan de Dieu pour lui. Et ça fatigue beaucoup de chrétiens. Écoutez mes amis, ce sont des hommes, ce n'est pas Dieu qui a fait qu'on a bloqué les travaux de nos constructions, ce sont des hommes. Et nous avons besoin que la bénédiction numéro 8, et elle va parler en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre de Esdras, la Bible nous raconte l'histoire de l'inclinaison des cœurs et la valeur. Même le livre de Néhémie, le livre de Esdras, le livre de Esther sont des livres qui vous parlent de comment même en vivant en milieu païen, Daniel, comment Dieu incline le cœur des hommes. Et je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Il faut savoir que ce matin, je suis en mode bénédiction. Je veux prophétiser la bénédiction. La bénédiction est une parole, donc je vais parler sur ta vie. Alléluia. Pour que, en cette fin du mois d'août, que là où des hommes bloquaient quelque chose dans ta vie, qu'ils débloquent, que leur cœur te soit favorable. Que ta bénédiction numéro 8 parle en ta faveur maintenant dans le nom de Jésus. Dieu t'a donné cet héritage et que le cœur des hommes te soit favorable. Que les dossiers qui sont bloqués, les signatures qui sont bloquées, qu'aujourd'hui, après ce moment et ce temps prophétique, parce que je vais prophétiser sur toi. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que même un gagneur d'âme, c'est la bénédiction numéro 8? C'est-à-dire que pour que tu prêches et que les cœurs des gens disent on veut suivre Jésus, c'est la bénédiction numéro 8 qui incline leur cœur en la faveur de ton message. Hein? Demandez, monsieur, donne-moi un marché. C'est la bénédiction numéro 8 qui fait qu'au milieu de 10 000 dossiers, il va regarder le tien et il va être favorable. Quand quelqu'un doit signer, c'est la bénédiction numéro 8 qui fait qu'il va signer en ta faveur. Il y a des gens qui obtiennent des signatures parce qu'il y a des femmes parce qu'elles sont belles. Il y en a d'autres parce qu'ils ont un grand nom, ils ont une famille. Non, la bénédiction numéro 8 n'attache pas à toutes ces choses. La beauté, tu peux la perdre. Tes relations, tu peux les perdre. Et puis, il se peut même que ton parent, même, de qui tu veux utiliser le nom là, il énerve le gars qui a la signature. Donc, il y a des gens, même quand vous partez là-bas, vous êtes obligé de dire, attends, vous faites disparaître mon nom de famille là. S'ils voient que je descends d'eux, ça peut me créer des problèmes. Donc, ne vous appuyez pas sur ce genre de choses pour avoir la faveur des hommes. Mais la Bible dit, le monde saura que le nom de Dieu est invoqué sur toi. Le nom de Jésus fait frémir les démons. Les gens vont, c'est-à-dire ils vont avoir de la crainte et du respect. C'est-à-dire la personne quand dit, tu dis, donne-moi telle autorisation. Elle dit, c'est qui? Donc si elle est méchante, elle va avoir peur, puis elle va signer. Si elle a un cœur favorable, il va flot avec le Saint-Esprit. Amen. Alors voilà ce qui s'est passé dans le livre de Esdras. À un moment donné,
Dieu a décidé que le temple de Jérusalem qui avait été détruit soit rebâti. Mais pour bâtir, il faut des hommes. C'est des hommes qui passent les briques, ce n'est pas des anges. C'est quelqu'un qui décide, c'est des hommes qui sont touchés, qui apportent le financement, les ressources. Et qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit dans le livre de Esdras chapitre 1, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit une publication dans son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Alléluia. Et vous pouvez continuer le chapitre 1 de Esdras. Et vous allez voir que le grand roi Cyrus, qui était un empereur perse, pas un Israélien, pas un Israélite, mais perse, qui a pris le cas. Et en ce moment-là, donc, le royaume d'Israël avait été détruit. Donc, c'est eux qui géraient tous les Hébreux, tous les Juifs. Et ils avaient colonisé la région d'Israël. Ils avaient colonisé la zone. Et le temple de Jérusalem avait été détruit. Et ce homme-là, qui est un roi païen, Dieu lui parle, il lui dit, rebâtis le temple. Et il s'élève, il dit, moi Cyrus, Dieu m'a dit de rebâtir. Donc on commence, et il va donner des ordres, il va écrire, et il va faire des choses extraordinaires. Il va leur donner les ressources, il va donner l'argent, il va appeler des Israélites, il va dire, bon vous là, je vous confie, donnez les ressources, allez rebâtir la maison de Dieu. Amen. Et quand il va le faire, les ennemis de Dieu vont se lever. Satan va essayer d'empêcher cela. Mais du temps de Cyrus, ils ne vont pas arriver parce que Cyrus avait entendu Dieu lui parler clairement. Les croyants, donc les Israélites, vont bien se comporter. En chapitre 3, par exemple, avant même de poser le temple, ils vont d'abord rebâtir l'autel de Dieu. Ils vont recommencer le culte, l'adoration. Et dans tout ça, le roi Cyrus va les aider. Ils vont après maintenant poser les fondements du temple. Tout ça, c'était agréable à Dieu. Ils étaient dans le plan de Dieu. Mais malheureusement, chapitre 4 maintenant de Esdras, au verset 1, il est dit, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille. Amen. Et je saute la lecture à cause du temps. Mais je vous encourage à lire le livre d'Esdras pour comprendre. Donc au début, ils vont proposer d'entrer dans leur équipe pour les détruire de l'intérieur. Mais les hommes de Dieu vont discerner que c'était des sorciers. Ils vont dire, vous ne rentrez pas dans notre affaire. Nous-mêmes, nous allons rebâtir le temple de Dieu. Lorsque leur première attaque a échoué, ils vont procéder par la corruption de celui qui avait le pouvoir. Cyrus était parti depuis longtemps. Et un nouveau roi était en place. Et ils ont écrit un courrier au roi Artaxerxès. Et ils lui ont dit, ils vont écrire à ce roi-là pour lui demander de faire attention, que les Hébreux sont en train de rebâtir le temple. Et que c'est un peuple rebelle, c'est un peuple qui ne va pas payer des impôts. Ils ont raconté n'importe quoi. Et le roi qui ne les connaissait pas va faire parce qu'il domine sur beaucoup de régions. Il va faire des études pour voir mais qui est ce peuple. Et il va découvrir qu'il y avait le roi David, les Salomon. Et lui aussi il va prendre peur. Et il va envoyer un courrier. Et on lit cela au verset 18 de Esdras 4. Il est dit, la lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition, à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve et auxquels on payait un tribut, impôt et droit de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Verset 22. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice du roi. Verset 23. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhoum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du roi Darius, roi des Perses. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu a parlé, mais des hommes ont fait arrêter.
Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Mais un autre roi qui a pris place a bloqué les travaux. Chrétiens, si vous ne comprenez pas, vous allez dire non, Dieu m'a dit de construire une entreprise. Aucun homme ne peut s'opposer. Il y a un DG, un directeur, il peut signer. Lui, il peut empêcher ce que Dieu a dit de faire, d'être fait. Donc, les hommes ont un pouvoir que Dieu leur a donné. Jésus pouvait dire à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné par mon Père qui est dans les cieux. Donc, Dieu donne du pouvoir à des hommes. Et certains d'entre eux sont corrompus, comme les gens finissent par corrompre à ta cessesse. Et quand ils ont un pouvoir, ils peuvent s'opposer. Donc, il faut la bénédiction numéro 8. C'est ce que Dieu t'a donné, c'est ton héritage. C'est une faveur qui fait que, quel qu'il soit, même s'il sert Satan, la puissance de Dieu arrive à lui et vient incliner son cœur et il change d'avis et puis il dit non, je vais te donner. Beaucoup d'entre vous ont leur vie dans beaucoup de domaines inachevés. Leur famille est inachevée, leur foyer est inachevé, les maisons sont inachevées, les entreprises sont inachevées. Il y a beaucoup de gens qui souffrent l'inachèvement. Dieu, la Bible dit, le temple a été inachevé. Quel est le temple? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez être à l'arrêt. J'ai vu des familles, des foyers qui sont à l'arrêt. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que le propriétaire d'une femme, avant qu'elle rentre en mariage, c'est son papa. Vous savez que c'est un père qui marie une femme. Même un homme, c'est un père qui le marie, donc il est propriétaire. Il y a des gens qui prennent la femme, ils lui font des enfants, et puis après ils viennent, le papa n'a qu'à constater. Si le papa n'a pas donné, et que dans votre cœur, dans son cœur, il n'a pas béni votre mariage, après 5 ans de vie commune, votre couple est à l'arrêt. Parce qu'il n'a pas autorisé. Vous vous êtes vu en tant qu'étudiant, vous vous êtes aimé, vous avez fait vos enfants, et vous venez, papa, puis on la dote, marie-moi. Il n'a jamais donné. Et comme il n'a pas donné, tu es illégal. Bon, ce n'est pas que tu es illégal, il peut faire aussi arrêter. Il y a des gens qui ont des problèmes, couple inachevé, à cause de cette manière de fonctionner. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Dieu respecte les propriétés. S'il y a des gens qui ont bâti comme ça dans des erreurs dans le passé, la bénédiction numéro va être favorable. Dieu pardonne ton erreur. Dieu pardonne le moment où tu ne savais pas. Et je t'assure que le papa qui ne vous a pas béni va s'élever et va dire, je bénis votre couple. Je suis d'accord avec ce mariage. Et tu vas voir que votre couple va continuer de croître. Parce qu'il peut être stationné pour des choses comme ça. Quelqu'un me dit, mais si mon papa est déjà parti, au ciel là-bas, Dieu fait incliner son cœur. Il a dit, hey, il y a ma fille là-bas, tu les as bloqués avant de mourir là. Relâche tout de suite. Dieu est le Dieu des esprits, donc il se traite là-bas. Toi, applique ta bénédiction numéro 8. Il ne faut pas t'inquiéter pour les gens morts. Alléluia. Ou bien, tu ne sais pas qu'on gère les choses dans le ciel. Mais pourquoi Jésus est parti dans les tombeaux? Il est parti régler des choses. Il est rentré là-bas. Il dit, bon, les dossiers qui avaient été traités, les gens qu'on a liés par les morts, là, il les a décantés. Applique ta bénédiction numéro 8. Dieu peut incliner le cœur, vivant comme mort, parce qu'il est le Dieu de tous les esprits, vivant comme mort. Je te parle d'une chose réelle. Pour ne pas que tu rentres dans une culpabilité excessive quand tu as fait une erreur. On a tous fait des erreurs. On a tous essayé de sauter des choses qu'il ne fallait pas qu'on saute. Est-ce qu'on comprend? Amen. Mais il existe en Dieu une miséricorde. Mais seulement il faut être conscient de nos erreurs. Avoir l'humilité qu'on n'a pas respecté certaines choses. Et savoir qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs. Parce que Dieu le leur a donné. Et que ta bénédiction numéro 8 te parle. Au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, à la fin de ce mois, les dossiers qui étaient bloqués par des hommes vont être décantés. Il va y avoir une pluie de grâce qui commence à la fin, qui a commencé dans le mois même d'août là. Et ça va s'accélérer dans la suite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui était inachevé va aller à son terme dans le nom de Jésus. Ce qui était bloqué ira à ton terme dans le nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alors frère, vous voyez comment elle est importante, la bénédiction numéro 8. Elle est très importante. C'est un héritage que Dieu t'a donné. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ce qui va se passer, c'est que Artaxerxès a pris son décret. Et au chapitre 5 maintenant de Esdras, à partir du verset 1, le temple va redémarrer. Mais qu'est-ce qui va se passer pour que le temple aille jusqu'à son achèvement? Première chose, la Bible dit que des prophètes sont rentrés dans l'action. Avant, ils avaient fait simplement le culte à Dieu, ce qui était très bien. Mais il fallait des paroles prophétiques pour faire avancer le travail. Esdras chapitre 5 verset 1, la Bible dit, Agé le prophète et Zacharie fils d'Iddo le prophète prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel fils de Shelatiel et Josué fils de Josadak se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient.
Je viens ce matin en tant que prophète de Dieu pour prophétiser sur la vie de tous ceux dont la vie a été bloquée, dont des dossiers sont bloqués. Ils ont des entreprises inachevées, des marchés inachevés, des dossiers inachevés, des situations bloquées. Des personnes par jalousie sont parties dire on n'a pas signé le papier. Des dossiers qui sont bloqués, tu ignores. Dans les secrets, tu ne sais même pas qu'est-ce que les gens ont dit contre toi. Mais ils ont touché des gens qui avaient le pouvoir au-dessus de toi sur un domaine donné et des situations étaient bloquées. Mais la Bible dit dans ce passage que Zorobabel et Josué ont recommencé à bâtir. Et la Bible dit il y avait des prophètes qui les assistaient. La prophétie de Dieu a commencé à les assister. La différence entre la première fois où ça a été bloqué et la deuxième fois, c'est que la prophétie maintenant va commencer à les accompagner. La prophétie, ça veut dire ce que Dieu dit. Et Dieu m'envoie ce matin pour te dire, pour déclarer sur ta vie que le temple que Dieu avait commencé à bâtir, le couple que Dieu avait commencé à bâtir, ta vie que Dieu avait commencé à bâtir, les entreprises que Dieu avait commencé à bâtir, dans le nom de Jésus, tu commenceras et tu achèveras avec la grâce, avec la faveur de Dieu. Le prophétique est sur le point, est en train de t'accompagner maintenant. La parole prophétique est en train de marcher vers toi. Le dit de Dieu est en train de fonctionner maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Tu vas jusqu'au bout, je le déclare dans le nom de Jésus. Tu es béni de la bénédiction numéro 8. Le cœur des hommes s'incline en ta faveur. Le cœur des opposants s'incline en ta faveur. Le cœur de ceux qui bloquaient s'incline en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Pendant que j'étais dans cette retraite de repos, l'Esprit m'a dit ceci, va et décante la situation. Il m'a fait méditer ce passage-là pendant plus d'une semaine. Il me fait, j'ai dit, mais pourquoi tu veux? C'est pour moi même, ça peut me dire que les travaux de nos bâtiments vont recommencer. J'ai compris cela. Il dit, mais c'est pas seulement ça. C'est la vie des gens même qui va aller jusqu'à son terme. Il faut que tu prophétises. Il faut que tu déclares. Viens prophétiser. Et je suis venu ce matin pour prophétiser à toute l'église, à tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui suivent une affaire d'inachèvement à cause du pouvoir des hommes, à cause de leurs décisions, à cause de leurs capacités, des hommes qui ont une autorité légale et qui ont bloqué quelque chose dans ta vie. Que dans le nom puissant de Jésus, leur cœur s'incline en ta faveur maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un donne un très 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 bon amen. J'entends pas ton amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et voyez après le prophétique, quand vous continuez le verset 3, il est dit, cette fois-ci encore, il y a eu de nouveaux ennemis qui vont écrire encore. Dans ce même temps, Tanataï, gouverneur du côté du fleuve, c'est-à-dire le préfet de la zone, Sheta Boznaï, vous avez donné compliqué, quand tu vois le nom, tu sais qu'il veut compliquer la vie des gens. Et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi, qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Ils leur dirent encore, quels sont les noms des hommes qui construisent? Bref, ils ont fait cela. Ils vont écrire un courrier au roi pour expliquer ce que les avaient expliqué, pour dire, il faut faire attention à ce peuple. Il ne faut pas qu'il fasse ce qu'il doit faire. Mais quand le courrier est arrivé au roi, le prophétique accompagnait. La première fois quand c'était parti chez le roi Artaxerxès, c'était une lettre d'intrigue. Une lettre pour te dire, méfie-toi de ces hommes. Une lettre qui a créé un mépris, une mauvaise image. Quelqu'un t'a critiqué dans le secret. Les gens t'ont donné une mauvaise image. Il y a des personnes, leur couple aujourd'hui est paralysé parce que des amis ont pollué ton conjoint te concernant. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Des pollutions qui se passent dans les secrets. Mais la Bible dit, cette fois-ci, les prophètes, ça veut dire le prophétique, les assistés. Il y avait une assistance prophétique. Donc le courrier n'est pas parti simple. Le courrier est parti avec la grâce de Dieu. Au lieu que le courrier arrive là-bas pour créer ce que les ennemis auraient voulu créer, ça fait autre chose. La Bible dit, verset 7, ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. Ô roi Darius, salut. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu, et il se construit. Ils vont dire leur truc. Darius aussi, comme Artaxerxès, va faire aussi ses recherches. Mais lui, quand il va faire ses recherches, ça va plutôt le convertir à Dieu. Alléluia. Chapitre 6, verset 1, il est dit, alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva des choses, etc. Donc après cela, je vais maintenant au verset 6. Darius maintenant va écrire son courrier lui aussi. Il dit, 6. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté. Shetsa Boznaï. Ce sont les deux noms bizarres qu'on avait cités depuis là. Vous vous souvenez, non? Il dit, et vos collègues d'Aparzak, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu.
Elle a dit, je ne vous demande pas de les aider. J'ai dit, éloignez-vous. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous ceux qui te combattent, que tous ceux qui ont combattu ton projet, la parole de l'Éternel sort et Dieu déclare qu'ils se tiennent loin de toi, qu'ils se tiennent loin de toi, que les destructeurs, que le méchant, que le diable qui veut venir, qui s'est missé dans ton affaire et qui sabote ton travail, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu déclare sur sa vie, tenez-vous loin de la servante de Dieu, tenez-vous loin du Fils de Dieu, tenez-vous loin de ce lieu, ils se tiennent loin de toi, Dieu lui-même les enlève. C'était le gouverneur, mais Dieu dit au gouverneur, c'est le préfet de la zone, il dit, toi, monsieur le gouverneur, je t'écris, j'ai dit, tiens-toi loin. Directeur de la Constitution, tu as compris? Parce qu'il dit Charpachak, c'est d'être le directeur. Charpachak, bon, je ne sais pas si je prononce bien. Je ne t'enlève pas, mais je te dis, tiens-toi loin. Vous savez, le gars, il n'a même pas rencontré les Zorobabel. C'est leur propre courrier qui est parti contre eux. Quand le roi a lu et qu'il a fini de faire ses recherches, sans que quelqu'un n'aille les défendre, la prophétie est partie de les défendre. Et pendant que le roi voulait être empoisonné par un courrier, et quand il a fini de faire ses recherches, la lecture qu'il a vue d'Israël était différente. Il dit quoi? Bon, préfet, tiens-toi loin. Secrétaire, directeur de la Constitution, éloignez-vous de ces gens. Laissez ces gens-là tranquilles. Dieu le fait sur ta vie. Dieu le fait sur ta vie. Ceux qui sont en lui dans des pouvoirs de décision, quand on amène ta signature et qui sont en train de siffler au directeur, celui-là, il ne faut pas lui donner le marché. Celui-là, dans le nom de Jésus. Il y a un bras puissant de Dieu qui agit et ils se tiennent loin. Les torpilleurs en lieu se cacher là. La main de Dieu va les saisir et les éloigne de ton projet dans le nom de Jésus. Je déclare cela de la part de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce matin, je suis venu dans cette dynamique pour terminer le mois d'août. C'est le mois où Dieu incline les cœurs en ta faveur. C'est le mois où Dieu incline les cœurs en ta faveur. C'est ta bénédiction, c'est ton héritage, c'est la bénédiction numéro 8. Alléluia. Alléluia. Verset 7, il leur dit, laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent à l'emplacement qu'elle occupait. Quelqu'un dit Amen. Verset 8, ça c'est Darius qui parle. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire. Il dit, vous les gouverneurs, préfets et autres là, voilà ce que vous devez faire. Vous vous tenez loin, hein, mais... touchant ce que vous aurez à faire à l'égard des anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Tout ce que vous aurez à faire, les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. C'est-à-dire, il est en train de dire, il dit, bon, pour ces travaux-là, je les exonère des impôts. D'ailleurs même, tout ce que vous ramassez dans la zone, envoyez-le. Les frais, ils doivent faire 3 briques. Sortez l'argent de mon trésor, de ma caisse financière. Il dit, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne veux pas entendre qu'il y a eu une interruption. C'est-à-dire, il ne faut pas que je s'arrête et puis dire, oh, il nous manque un peu de ciment. Ça là, il ne faut pas que ça arrive à mes oreilles. Alléluia. Mes amis, les gens, Zorobabel n'a pas rencontré Darius. Ceux qui bâtissaient, ils ne l'ont pas rencontré. Ce sont les ennemis qui ont écrit. Mais Dieu a pris le courrier et leur a donné un supporteur extraordinaire. Et le Seigneur le fait pour toi. Tu vas te rendre compte que quelqu'un dans le secret a pris ton dossier en main. Tu dis, mais, tu dis, papa, ce gars-là, je ne le connais même pas. Il a pris mon dossier. Mais, et puis il amène le dossier, il fait signer. Il prend ton dossier. Les gens vont croire que tu l'as payé. Tu ne l'as pas payé. Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas sorti quelque chose. Tu ne sais même pas. Tu as fait ta demande comme d'habitude. Et puis il y a quelqu'un qui a pris ton dossier sans t'avoir rencontré. Tu sais que ça est en train de t'arriver. Tu sais que le ciel, les choses sont en train de se disposer. Tu sais que c'est ce qu'on appelle ta bénédiction numéro 8. Tu sais que c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Là où Dieu incline les cœurs en ta faveur. À cause du nom de Dieu. Amen. Donnez la suite du texte. Alléluia. Alléluia. Il dit, les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers, agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande. Et dès qu'il dit, on vous donnez. Il dit, vous donnez. Alléluia. On continue. Seront livrés à leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour. Mais vous savez comment ils savaient qu'on sacrifiait les bœufs? C'est parce qu'il a fait des recherches.
Il a compris comment on adorait Dieu. Il a compris ceci. Il a dit, moi-même là, je veux leur offrir toutes ces choses-là. Oh, alléluia. On continue. Amen. Afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Parce que le gars, il a compris que même s'il est leur roi, c'est égal. C'est le peuple de Dieu. Et que si tu les as bénis, tu seras béni, toi et ta descendance. C'est ce qu'on appelle, tout le monde saura que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils vont te craindre. Ils vont te respecter parce qu'ils vont comprendre qu'en fait, tu es quelqu'un qu'on ne doit pas combattre. Que tu es quelqu'un de trop particulier. Que bien au contraire, c'est quand on te bénit qu'on est béni. C'est ceux qui t'attaquent qui ont des problèmes. Les gens vont réaliser qu'en fait, on ne doit pas on ne doit pas te faire du mal. Et toi-même, tu vas constater que tous ceux qui t'attaquent, même dans les secrets, ça finit mal pour eux. Et les gens, ils vont se rendre compte de ça. Et ça se déclenche vraiment parce que c'est la bénédiction de ce mois-là. Amen. Donnez-moi la suite du texte. Alléluia. Amen. Il dit, et voici l'ordre que je donne, touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. On continue. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement, c'est-à-dire exécuté dans le détail, à la virgule près. Alléluia. C'est-à-dire, il dit, il est possible que je suis un homme, moi Darius, je peux mourir, mais je dis, parce que tous ceux qui sont venus sont mes remplaçants. Si vous êtes un roi, que vous osez vous opposer à ça, Dieu va vous frapper. Vous serez renversé. Que tout roi, tout peuple qui s'oppose à la maison de Dieu soit renversé. Dieu déclare ça aujourd'hui sur ta vie. Tous ceux qui te combattront, qui vont t'empêcher de finir, Dieu les enlève. Dieu les enlève. Dieu les enlève. Parce que ce qu'il t'a dit, ce qu'il a décidé de faire de ta vie, là où il veut t'envoyer, ta bénédiction numéro 8 rend favorable les cœurs, éloigne les ennemis et dispose toutes choses. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Sache dorénavant que la parole du prophète t'accompagne. La prophétie est sur ta vie maintenant. Elle travaille parce que tu as été béni. C'est ton héritage. Dieu t'a donné la 8e bénédiction qui dit: les hommes sauront que tu as appelé du nom de l'Éternel. Les cœurs vont s'incliner, pas parce que tu as des relations. C'est ce que Dieu veut te faire comprendre. La Bible dit parce que le nom de Dieu est invoqué sur toi. C'est pourquoi pendant tout ce mois, les pasteurs qui sont passés ont prêché d'avoir foi dans le nom de Jésus. Certains sont handicapés parce que votre foi n'est pas dans le nom de Jésus. Votre foi est sur le nom de votre papa. Ah, mon frère, arrête de croire dans le nom de ton papa. Ta foi est dans ta beauté physique. Ta foi est dans l'argent que tu possèdes. Tu as mis ta foi dans les relations et des ministres que tu connais. Ce n'est pas pour cela que les peuples te craindront. La bénédiction numéro 8 dit que le respect va venir tout simplement parce que dimanche, tu invoques Jésus. Parce que le matin, tu te lèves, tu parles à Jésus. Parce que tu marches avec Jésus. Et parce que tu t'évertues à marcher et à faire la volonté de Jésus. Parce que tu te caches dans le nom de Jésus. Cette grâce sera manifestée dans ta vie. Dieu, qui est le roi de tous les rois, le prince de tous les princes, le Seigneur de tous les seigneurs, incline en ta faveur le cœur des hommes. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et impressionnant de Jésus. Tu es béni de la bénédiction numéro 8. Elle est manifestée dans ta vie. Elle ne reste pas une bénédiction théorique, mais elle est pratique. Elle s'accomplit dans ta vie dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ. Amen. La parole prophétique qui t'accompagne, tu peux rester debout, écoute ça. La parole prophétique qui t'accompagne va te donner des instructions. C'est important. Alléluia. Les cœurs des hommes ne s'inclinent pas simplement parce que tu pries. Il y a toujours un acte. La Bible dit que je vous ai expliqué dans l'ouvrage, vous savez ce qu'on appelle la méthode de Jacob. Que Jacob a parlé d'une certaine manière, a agi d'une certaine manière pour que la faveur que Dieu lui avait promise vienne effectivement dans sa vie. Mais celui qui l'a possédé en ce moment, c'était son père Isaac, qui avait un projet plutôt de bénir Ésaü. Donc Dieu ne pouvait pas bénir Jacob. Son plan pouvait être contrarié. Et Dieu a donné la sagesse à Jacob. C'est une sagesse. Et la voix de Dieu lui a parlé au travers de sa maman. Il lui a donné des instructions. Il y a souvent des instructions que Dieu vous donne pour pouvoir incliner le cœur des hommes. Des choses qu'il faut faire. Alléluia. C'est ça le prophétique. Quand vous lisez, vous voyez ce passage, c'est dans le livre d'Esdras. Mais vous voyez les prophéties là, quand vous lisez les prophéties du livre de Zacharie, où tu vois Zacharie 3 par exemple qui prophétise sur Josué. Amen.
c'est là qu'il dit, c'est le même prophète avec les Malachés qui dit, apportez à la maison, vous, dit, vous verrez si je ne pas pour vous les écluses. Il dit, regardez ma maison qui est en train de tomber en ruine pendant que vous habitez dans des maisons lambrissées. Donc il y avait des directions. Et c'est quand le peuple a écouté les prophètes, qui leur donnaient des conseils, qui leur disaient en fait ce qu'il fallait faire, et qu'ils ont obéi, que Dieu a incliné le cœur. Donc c'est une bénédiction, mais une bénédiction prophétique qui s'accompagne d'actes à poser. Et quand vous lisez Zacharie, quand vous lisez Malachie, les prophètes dont il est question dans cette histoire, leurs prophéties sont écrites en Agé, dans le livre de Zacharie, dans le livre de Malachie. Vous pouvez aller lire et vous voyez qu'il y avait des instructions. Et ce soir, demain, Dieu va te parler. Tu vas avoir des instructions. Je me souviens, une année, on partait dans la ville de Touba. Et quelqu'un était parti là-bas, on va envoyer, pour une raison, je ne sais pas laquelle, ils l'ont envoyé pour dire, si Pasteur Sanogo arrive, chassez-le que les jeunes se manifestent. Et la personne m'a laissé voir, pour me dire de ne pas partir à faire la course de Touba. M'a laissé entendre, il ne faut pas t'amuser à mettre ton pied là-bas. Parce qu'on va faire ceci contre toi. J'ai entendu cette parole, j'ai dit non, ça c'est pas Dieu. Dieu a dit, on doit évangéliser toute la Côte d'Ivoire. Et j'ai prié pour savoir ce que je fallais faire. Il m'a dit, fais un don, fais une offrande aux imams. À l'époque, c'était étrange. Maintenant, on le fait constamment. On le fait à tous ceux qui sont élevés en dignité. Quand quelqu'un a un pouvoir, il faut savoir le respecter. Il faut faire très attention. Il ne faut pas en faire ton ennemi. Il faut savoir toucher son cœur. Et quelqu'un aurait pu dire, mais non, ils ne sont pas chrétiens. On peut donner des dons au préfet, on peut donner au maire. Mais il dit, le préfet, là, il a le pouvoir administratif. Mais la population, là, elle n'a pas donné son cœur au préfet. Elle a donné son cœur à son chef. Donc, si tu veux le cœur des gens, touche le chef. Et on a préparé des cadeaux. On a fait des sacs de riz, du sucre. Et nous sommes partis voir le chef des imams. Et on lui a fait un don avec beaucoup de respect. Pour dire, ah, nous, on était venus faire une campagne ici. Mais vraiment, on reconnaît que Dieu l'a placé. Que Dieu le bénisse. Il a été touché par notre geste. Et puis il s'est levé dans la joie. Il dit, ce que vous allez venir faire, que ça marche. On dit amen. Son cœur a été incliné. Alléluia. Il dit, que les jeunes de la ville vous suivent. On dit alléluia. Amen. Parce que nous, on va prêcher que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais il connaît notre message. Il dit qu'ils vous suivent. Qu'est-ce que vous êtes venu faire, ça marche. On a eu l'autorisation. Dieu a incliné son cœur. Sagesse divine. Alléluia. Et la constance était extraordinaire. On a vu la même chose à Bondoukou. À Bondoukou, on est parti saluer le chef des imams. La Bondoukou, c'est la ville aux 1000 mosquées. Ça veut dire que la plupart des gens ont une croyance. Nous, on vient leur demander de croire en Jésus. Oh, ils ont déjà donné leur cœur à quelqu'un. Donc, on a respecté l'autorité qui était en place. On l'a honoré. Lui aussi, il était content. Alléluia. Que Dieu t'accorde la sagesse qu'il faut. Il y a une orientation prophétique que tu vas recevoir qui va te dire. Et tu vas voir que tous ceux qui ont des pouvoirs, leur cœur va s'incliner. Que le prophétique t'accompagne. Que l'orientation divine soit ton partage. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Alléluia. Acclame Jésus et puis on peut se rasseoir. Amen. Amen. Donc vraiment, j'ai voulu relâcher sur toi ces paroles de bénédiction ce matin afin d'achever la 8e bénédiction. Mais elle n'est pas achevée. On aura toujours besoin dans notre vie que Dieu dispose les cœurs en notre faveur. Parce que tu vas te retrouver dans différents territoires, tu vas aller dans différents pays, tu vas être dans différentes zones. Donc toutes les bénédictions sont votre héritage. Il faut simplement... Donc quand vous êtes confronté à cela, vous avez besoin que les cœurs soient inclinés. Reprenez l'ouvrage, lisez et Dieu va vous parler. Il va vous donner une exhortation. Il va te dire, fais comme ça. Si tu as vu ce que le pasteur écrit ici, là, c'est moi, fais comme ça. Prie de telle manière. Et puis vas-y, je serai avec toi. Son cœur te sera favorable. Alléluia. Amen. La bénédiction, ce sont des dits. Ce sont des déclarations. Aujourd'hui, je veux aussi juste introduire la bénédiction du mois de septembre, qui est la bénédiction numéro 9. Amen. Après t'avoir donné la faveur des hommes, incliné le cœur, Dieu déclare la 9e bénédiction. Au verset 11 de Deutéronome 28. Elle dit ceci, l'Éternel te comblera de bien. C'est fort, hein? Alléluia. L'Éternel te comblera de bien. Je viens déclarer de la part de Dieu que tu sois comblé de bien. Frère, une bénédiction, c'est un dit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait les pieds qui parle. Et puis toi, tu l'emballes. C'est-à-dire, tu crois. Vous savez, cette bénédiction, je la prononce ainsi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas. L'embano, ça veut dire je saisis. Qui n'arrivent pas à la saisir parce que dans leur pensée, un homme ne peut pas être comblé
de bien. Parce que le mot combler signifie beaucoup de choses. Le mot combler signifie que tu ne manques de rien. Tu vois, quand tu manques de quelque chose, on ne peut pas dire que tu es comblé. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais avoir un gros manque familial. Tu peux pas utiliser le mot combler. Tu peux dire je suis riche, mais le mot combler, ça veut dire on a rempli tous les trous. C'est ça qu'on appelle combler. Il faut combler le vide. Ça veut dire on ne peut pas utiliser le mot combler comme ça. On l'utilise quand il n'y a plus de manque. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à accepter ça parce que dans leur esprit, tant qu'on est sur la terre, on doit avoir des manques. C'est pas ce que la Bible dit. Il y a une bénédiction qui dit Dieu te comble. Est-ce que tu peux accepter que Dieu t'amène dans une dimension où tu ne manques de rien? En fait, pour que la bénédiction, la numéro 9 marche, il faut que tu acceptes que Dieu, là, il est capable de faire en sorte que tu ne manques de rien. En fait, je ne suis pas en train d'inventer. C'est pas ce que Psaume 23 dit, verset 1. L'Éternel est mon, je ne manquerai de... Tu vois, il faut que quelqu'un puisse venir te demander, puis te dire, bon, comment je peux t'aider? Est-ce que tu as un besoin? Tu regardes et tu dis, je ne sais pas, en tout cas, ce que tu veux faire, il faut faire. Parce que moi, là, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je ne manque de rien. Entre dans une dimension, tu ne manques de rien. Ce mois de septembre qui va commencer, dans le nom de Jésus, que le psaume 23, verset 1 qui a déclaré que Dieu, en tant que ton berger, fera en sorte que tu ne manques de rien, que tu ne manques de rien. Côté spirituel, tu ne manques pas. Tu ne manques pas de vie de prière. Tu ne manques pas de vie de méditation. Tu ne manques pas de consécration. Côté émotionnel, tu ne manques de rien. Tu es comblé, tu es heureuse, tu es joyeux. Côté matériel et financier, tu ne manques de rien. Il ne te manque pas l'argent pour mettre tes enfants à l'école. Il ne te manque pas l'argent pour faire effectuer des déplacements. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est un héritage. Dieu dit, je déclare, je te comblerai de bien. Je vais te combler. Donc accepter qu'on puisse être comblé. Il faut accepter que ça existe avec Dieu. Il faut croire qu'on ne peut manquer de rien. Alléluia. Ça c'est ce que veut dire combler. Combler ne veut pas simplement dire que tu ne manqueras de rien. Amen. Combler veut dire que non seulement tu manques de rien, mais tu es rassasié. Tu es rassasié. Dans le livre de Genèse, la Bible dit, parlant d'Abraham, qu'Abraham était rassasié. C'est-à-dire, vraiment, non seulement tu ne manques pas, mais tu es bien. C'est-à-dire que tu en as beaucoup, quoi. Tu rentres dans cette dimension au nom de Jésus. N'est-ce pas une bénédiction de ton papa? N'est-ce pas une parole que Dieu prononce sur ta vie? C'est une réalité. Moi je crois dans la Bible, dans les versets, dans tout ce que Dieu dit. Et je crois que tu vas être rassasié de jour, rassasié de paix, rassasié de joie, rassasié de bonheur, rassasié de grâce, rassasié de santé, rassasié dans le nom de Jésus. L'Éternel te comblera. Le mot combler aussi veut dire déborder. C'est-à-dire que combler, ce n'est pas que tu es rassasié simplement. C'est que ça devient maintenant un peu excessif. C'est-à-dire que ça sort. Alléluia. Que Dieu le fasse dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois comblé, que les choses excèdent dans le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Que tu vas déborder, ça veut dire quoi? Jésus nous a donné quoi? Il nous a donné la vie. Que la vie déborde. Quand la vie déborde, ça veut dire autour de toi il y a la vie. Là où si tu rentrais dans un foyer où il y avait la mort, quand tu arrives, tu visites simplement des couples fatigués. La vie jaillit de toi et puis ça apporte la vie. Quand tu t'assois dans un endroit, les gens qui n'étaient pas sauvés reçoivent le salut parce que tu n'es pas seulement sauvé toi-même, tu es rassasié tellement du salut que le salut jaillit de toi pour sauver d'autres personnes. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Regarde, tu n'es pas rassasié de santé. C'est-à-dire que non seulement tu es en bonne santé, mais Dieu multiplie la santé. C'est-à-dire la santé déborde. La santé déborde. Ta maison déborde de santé parce que toi tu as la bonne santé. La santé quitte toi et rentre dans la vie, guérit ta femme, tes enfants, tes amis, etc. Tu débordes de santé. Tu débordes de joie. Ta joie est communicante. Tu as tellement de joie, tu es rassasié de la joie. Et maintenant autour de toi la joie remplit ton entourage. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la joie remplit ton entourage. La joie, tu débordes de joie. Tu débordes de paix. Tu débordes. Ça c'est le débordement émotionnel. Le débordement spirituel. L'onction de Dieu déborde de toi. Il y a le débordement matériel. C'est-à-dire tu prospères à tous égards. Ton compte en banque, les choses augmentent. Tout augmente dans ta vie. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Allez, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je déborde. Je déborde. La vie de Dieu déborde. Alléluia. Mon ami, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Est-ce que Jésus, ce n'est pas une promesse de Jésus? Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et puis quoi? Et qu'elle soit dans l'abondance. Que la vie devienne abondante. Alléluia. Gloire à Dieu.
Un chrétien ne doit pas se contenter d'avoir simplement la vie. Il faut accomplir toute la parole de Jésus. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Tu as eu la vie quand tu as donné ta vie à Jésus. Mais est-ce qu'il a dit ça seulement? Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et quelle c'est la vie? Abondante. C'est-à-dire que ça abonde. Que ça ne reste pas à leur niveau. Que la paix abonde. La Bible dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Ça veut dire dans tous les secteurs de ta vie, tous égards. Si on dit égard à gauche, tu prospères. Égard à droite, tu prospères. Égard financier, matériel, santé. Et sois en bonne santé comme prospère ton âme. Je déclare dans le nom de Jésus, tu prospères à tous égards. Tu es dans l'abondance à tous égards. Alléluia, je suis béni. Ah, nous sommes bénis. 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 Quelqu'un dit avec moi, Rekatari Baba, Shekatari Baba. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis par Jésus. Jésus m'a béni par sa parole. Je dis, nous sommes bénis. En toute circonstance, dans toute situation, la main de Dieu est sur moi. Car je déclare, nous sommes bénis. Dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie, en toute situation, je le déclare. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis par Jésus. Allez, nous sommes bénis. Déclare que nous sommes bénis. Tu es béni, ta vie est bénie, ta maison est bénie de tous côtés. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis par Jésus. Par la parole de Dieu, c'est mon héritage, c'est mon héritage. Nous sommes bénis. Les Kandarabako, les Katarababrada Surumaralabi, Rakatariana Baba Shekete, les Mara. Nous sommes bénis. Les Baba, les Baba, les Baba, les Baba, Yendalabako, Shabakaya, les Mama. Nous sommes bénis. Les Mama Mariandolo Babe, Shakatarianda Rababo, les Baya Mama Shereba Kataria. Hey, yeah, yeah. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ah. Il faut que tu sentes que tu es béni. En Jésus-Christ, tu es béni. Jésus, dans ta vie, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Ta vie est bénie. Ton travail est béni. Tes enfants sont bénis. Ta maison est bénie. Au nom de Jésus. Ah. Alléluia. Amen. Et c'est ça la bénédiction. Amen. Laisse-moi encore bénir ta vie dans le nom de Jésus. Mais est-ce que vous savez que pour que la bénédiction ait ses effets, ça peut peut-être choquer, mais il y a des choses qu'il faut maudire. Depuis que le mal est venu sur la terre, vous savez, c'est pas le diable qui maudit, c'est Dieu qui maudit. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu maudit des choses. Pas les personnes, mais des choses. Il y a des choses qui doivent être maudites. Pas des personnes, mais des choses. Il y a des systèmes qui sont autour qui doivent être maudits. La bénédiction, surtout la numéro 9, transporte ce qu'on appelle la multiplication. Mais il y a des choses qui sont autour de vous, pendant que même vous croissez, qui font croître et quelquefois même plus vite. C'est un problème. Il faut savoir que Dieu a mis un principe de croissance dans la nature. Tout grandit, tout augmente. Qu'est-ce que dit la bénédiction numéro 9? Elle dit, l'Éternel te comblera de bien. Et il explique comment il va le faire. En multipliant. Dis avec moi, en multipliant. En multipliant. Deutéronome 28, 11 dit, Dieu nous comble de bien. C'est-à-dire on est rassasié, on ne manque de rien. Mais pour qu'il fasse ça, il fait une multiplication. Il doit multiplier le fruit de tes entrailles. Ça veut dire les choses qu'il a déposées en toi. Il doit multiplier le fruit de ton sol. Il doit multiplier le fruit de ton troupeau. C'est-à-dire les gens qui sont autour de toi, il doit les faire croître. Tes parents, tes amis, quelque chose doit toucher ton environnement. Tout doit multiplier. Donc cette bénédiction-là s'accompagne d'une multiplication. Mais pendant qu'elle arrive, d'autres choses aussi peuvent se multiplier. Et ces choses qui veulent se multiplier, qui sont anormales, il faut les maudire. Parce qu'elles vont créer des problèmes et envenimer et détruire les bonnes choses que tu es en train de faire dans ta vie. Il y a des choses qu'il faut maudire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce matin, je t'ai béni, mais on va terminer avec maudire certaines personnes, pas certaines personnes, certaines choses. Est-ce qu'on est ensemble? Les raisons pour lesquelles on ne réussit pas. La raison valable
Donc si j'avais un thème à cette partie-là, c'est maudit la raison valable. Je dis la raison valable qui justifie ton manque de réussite. Amen. Si je te pose la question, pourquoi tu n'es pas heureux? Jésus a dit, je vais multiplier le fruit de la joie qui est en toi. Parce que quand on dit le fruit de tes entrailles, c'est quoi le fruit des entrailles? C'est d'abord le fruit de Dieu. Jean dit, en fait, tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est d'abord quelque chose en toi, la joie là, qui commence à croître, et puis qui déborde, qui va prendre ta santé, qui va toucher tes finances, etc. Amen. Donc tout démarre de toi. Alléluia. Alors, aujourd'hui, si tu regardes ta vie, est-ce que tu es comblé? Est-ce que tu te sens manquer de rien? Est-ce que tu es heureux? Voilà. Maintenant, si tu réponds un peu, pas trop. Je suis béni, mais le mot comblé là, non. Il y a des côtés qui marchent, il y a d'autres côtés qui ne marchent pas. Voilà. Si tu as cette reconnaissance maintenant, ce qui ne marche pas là, pourquoi? Et chacun d'entre nous peut avoir une explication. Pourquoi tu n'as pas des finances? Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. La vie était comme ceci. J'ai eu cela. Mon mari était trop compliqué. Ma femme, on se dispute tout le temps. Chacun a expliqué. Je n'ai pas dit la personne. Mais cette cause-là, tu as besoin. Il faut que tu te lèves un matin et puis tu déclares qu'elle ne sera plus. Elle ne peut pas être la cause. Et tu dois maudire ça. En fait, de quoi je tire cela? C'est très important, la malédiction des choses comme ça. Et Jésus nous a donné cette illustration. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dans le livre de Marc chapitre 11, la Bible dit, amen, là comme vous allez suivre parallèlement avec moi, à cause du temps, je n'ai pas le temps de lire. La Bible dit que Jésus est parti dans un endroit et il a vu un arbre, un figuier. Tu avec moi figuier? Figuier. Voilà. C'est le figuier qu'il faut maudire. Est-ce que tu vas comprendre? Jésus arrive donc, il voit un figuier. La Bible dit, il voit des feuilles. Je vous rappelle que Jésus a 30 ans, a plus de 30 ans. Et quand quelqu'un a 30 ans, vit dans une région, il connaît les saisons des fruits. Ou bien? Amen. Est-ce que dans cette période-là, tu vas aller chercher une mangue dans un manguier? Un bébé peut faire ça. Mais pas quand même quelqu'un qui a... Il y a longtemps que tu es sur la terre quand même. Ok? Jésus n'est pas un enfant. Et il va voir un arbre. La Bible dit qu'il n'y a pas de figue. Après seulement donner un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouva que des feuilles. Et qu'est-ce qu'on dit? Car ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus n'a pas vu le fruit qu'il cherchait. La Bible dit, Jésus a maudit le figuier. Il dit que plus jamais personne ne mange ton fruit. Vous voyez, ça paraît totalement illogique. Vous ne pensez pas que Jésus a voulu nous apprendre quelque chose? Que Jésus voulait nous révéler quelque chose d'important? Est-ce que vous pensez que Jésus vraiment cherchait le fruit? Est-ce qu'il n'était pas en train de nous passer un message important? Qu'il y a des choses qu'il faut maudire. Il dit donc, oh, le figuier ne porte pas de fruit parce qu'il a raison. C'est-à-dire, le figuier a raison de ne pas porter de fruit. Ben, ce n'est pas sa saison. Écoute, tu as raison d'être pauvre parce qu'on ne t'a pas mis à l'école. Tu as raison de ne pas être joyeux parce que ton mari te fait trop de mal. Tu as raison. Mais la raison là, tant que tu n'as pas maudite, elle sera toujours là pour justifier ta prochaine tristesse, pour justifier tes prochaines colères, pour justifier tes prochains échecs, pour justifier la pollution de ta vie. Écoute, la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'abondance divine ne peut pas être assujettie aux saisons. La saison où tout va bien, toi tu es content. La saison où tout va mal, toi tu es... Non. La vie est faite de cycles de saisons. Jésus est venu dire, moi je cherche les fruits de Dieu en dehors des saisons. Qui est saison? Qui n'est pas saison? Moi, mes fruits ne dépendent pas des saisons. Mes fruits dépendent de ma bénédiction. Ce que Dieu est en train de dire, la bénédiction numéro 9 qui arrive dans ta vie est une multiplication. Que ton pays soit pauvre, que ton pays soit comme ça, que tes parents t'aient mis à l'école, qu'ils n'aient pas mis à l'école, que ton mari soit bien, que ton mari soit pas bien, que ta femme soit bien, que ta femme soit pas bien. Il est en train de dire, ce que je vais te faire là, je ne rattache pas à une raison logique. Tant qu'il y a une raison qui explique pourquoi tu n'avances pas. Ah papa, si je n'ai pas d'argent, c'est parce que mon patron m'a renvoyé, je devais me payer. Ça là, c'est logique. Effectivement, tous ceux qui perdent leur travail ne prospèrent pas. Mais si Dieu doit rattacher cela à toi, il rattache ses faveurs à l'humeur des hommes, à la réaction des personnes, au fait qu'il paye ou il ne paye pas, aux circonstances. Ton esprit doit devenir indépendant de cette mentalité qui est totalement terrestre. Parce que la faveur qui vient en toi, elle vient d'en haut. Elle a besoin que tu te détaches du charnel. C'est-à-dire, tu dois regarder ça comme étant un ennemi. Le fait que ta vie ne donne pas son fruit, quand
quand ce n'est pas la saison de donner son fruit. Le fait que tu sois triste quand c'est la saison où il faut être triste et que tu sois joyeux quand c'est la saison de la joie, c'est un problème. Tu dois maudire les saisons de joie et de tristesse. Les saisons là. Ta joie ne doit plus dépendre de cette saison. Ta joie ne doit plus dépendre des circonstances. La vie divine en toi ne doit pas dépendre des circonstances. Mais pour ce faire, tu dois tuer par la parole. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. N'utilise pas la langue pour te tuer, ni pour détruire la vie de quelqu'un. Mais le pouvoir, on peut l'adresser à des choses qui doivent s'arrêter. On ne peut pas dire que toi, Dieu va te rendre riche en fonction de ta famille et de tes parents. Ça, c'est une raison terrestre. Mais cette raison-là, tu dis, je t'enterre. Moi, je réussirai que mes parents m'aient mis à l'école, que j'ai des circonstances. Que, tu vois, une fois que tu as maudit la raison logique et valable de l'échec, tu te rends autonome. Et tu es en train de dire à Dieu, maintenant, je peux réussir. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, désert, crise ou pas crise, qu'il y ait la crise ou qu'il n'y ait pas la crise. Je suis désolé, mais je ne dépends pas des situations. Je ne dépends pas des circonstances. Je ne réussis pas quand tout réussit. Je réussis à tout moment, en tout circonstance favorable. C'est ce qui fait la prospérité divine. C'est ce qui fait la prospérité divine. Elle ne peut pas être cyclique, saisonnière, attachée aux saisons du monde, à l'humeur des gens, à la pensée de tes proches. Elle est totalement autonome. Tant que toi, tu vas t'arrêter sur des figuiers qui portent leurs fruits dans leur saison, et quand c'est la saison où il n'y a pas de figues et pas de fruits, Jésus s'en fout de ça. Et il vient et regarde la vie, il dit, où est le fruit mon petit, où est le fruit, où est le fruit? On lui explique, Jésus, il n'y a pas de fruits, ce n'est pas la saison. Il a mis de lui dire, tu penses que moi je suis né hier? Je sais très bien que ce n'est pas la saison, mais je suis en train de vous expliquer quelque chose. Où est ton fruit? Le figuier dit, je suis désolé, mais je ne peux pas porter de fruits, parce que ce n'est pas la saison des filles. Je te maudis. Il dit, mais j'ai fait quoi? J'ai dit, je te maudis. Mais tu veux que je trouve le fruit où? On s'en fout, tu es maudit quand même. Plus jamais on me traite. Quelle est cette logique de Jésus qui est inappropriée? Pourquoi Jésus raisonne comme ça? Parce que c'est la raison qui explique le blocage de l'humanité. Nous sommes tous causés par des raisonnements logiques qui empêchent Dieu d'agir. Et vous savez d'où ça vient? Ça vient depuis Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché. Vous savez pourquoi Dieu donne le nom de l'arbre? Pourquoi la Bible ne parle de Dieu? Jésus est parti voir un arbre où il n'y a pas de fruits. Jésus parle de figues. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, vous savez quelles feuilles ils ont pris pour se couvrir? Ils ont pris feuilles de quoi? Genèse chapitre 3, ils ont pris des feuilles de figues. Le figuier est l'arbre pratiquement qui est cité. On dit le fruit de l'arbre du bien et du mal. On ne sait pas c'est quel fruit. On dit bien et du mal, connaissance. Mais le nom qu'on a donné dans les arbres, c'est l'arbre du figuier. On dit, quand ils ont été nuls, ils ne sont pas partis couper les feuilles de connaissance du bien et du mal. Ils ne sont pas partis couper les feuilles de l'arbre de la vie. Ils sont partis couper des feuilles de figues. La Bible dit clairement des feuilles de figuier. Et ils se sont couverts avec ça. Et quand on vient leur demander pourquoi, ils vont passer le temps à trouver des excuses. C'est ma femme qui a mis la perte de responsabilité. Dieu ne peut plus les sortir de là parce que le système, les parents, les amis, les gens, tout est responsable de ta chute. Tout est responsable de ton manque de joie. Le système, les sorciers, le diable, les sorciers du village. Mon grand-père m'a vendu, ma maman, on s'en fout de tout ça. Jésus-Christ t'a béni. Il faut que tu maudisses le figuier, son arbre, son fruit. Que tu maudisses depuis la racine et qu'il le sèche. La raison logique pour laquelle tu es malade, la raison logique pour laquelle c'est bloqué, la raison logique n'est pas la raison de Dieu. C'est une raison totalement humaine. Adam et Ève ont utilisé des moyens humains, des feuilles de figuier pour se couvrir. C'est pourquoi la Bible dit l'arbre était rempli de feuilles. Ils ont mis des feuilles et puis il n'y a pas les fruits derrière. Jésus dit les feuilles là. J'ai un problème avec les feuilles de figues. Depuis Genèse, j'ai un problème avec les feuilles de figues. Je te maudis. C'est toi le problème de l'humanité. C'est dans toi les hommes se sont réfugiés pour excuser leur échec. C'est derrière toi le figuier qu'ils se sont cachés pour expliquer pourquoi la vie de Dieu n'était pas manifestée. Tu as maudit le figuier. Tu as maudit le figuier. Aujourd'hui, tu dois te lever, ma soeur, mon frère. Et tu dois dire, ma joie ne doit plus dépendre des circonstances. Ma prospérité ne doit pas dépendre des personnes. Le bonheur ne doit pas dépendre des personnes. Je maudis la raison valable pour laquelle je n'avance pas. Je vais avancer quelle que soit la situation. Je réussirai depuis. Quelqu'un lève la voix. Maudis la raison logique. Maudis la raison du blocage. Éloigne-toi d'elle aujourd'hui. Rentre dans la prospérité divine dans le nom de Jésus. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Moi je suis béni, je suis béni. Ah, je suis béni. En toute situation, circonstance, je suis béni. Oh, oh, oh. Je suis béni.
mes études, j'ai été laissé par les gens. Mais ça n'a pas d'incidence, car Jésus est avec moi. Je vais donner mon fruit. Je donnerai mon fruit de paix. Je donnerai mon fruit de joie. Je prospérerai à tous égards, car je suis prêt. Je vais prospérer à tous égards. Je vais prospérer en toute situation. Car je suis prêt. Lumaya Baba, Sheba Kata, Roba Kata, je suis prêt. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, mon ami. Aujourd'hui, quand tu rentres chez toi, regarde, est-ce que ça c'est le fruit de Dieu? Est-ce que le fruit est abondant? Tu vois que le fruit n'est pas abondant, ce n'est pas conforme à la bénédiction numéro 9. Ne la justifie pas, n'explique pas. Tu t'assois. Parce que l'explication, elle est tellement logique qu'elle reste cachée dans ta tête. Et puis chaque fois que tu vas prospérer, elle dit non, tu ne peux pas. Pourquoi tu vas être heureux? Tu vas être heureux? Est ce que tu viens de vivre là, quand on vit ça, on n'est pas heureux. Hein? Allez, deviens triste encore. Salut toi là, tu te maudis. D'accord? La Bible dit, Jean chapitre 15, verset 1, le sarment qui ne porte pas de fruits, on l'arrache. On ne cherche pas à savoir si c'est la saison. Il dit, quand tu portes un peu de fruits, pour que Dieu multiplie là, on est mort. C'est-à-dire, on enlève toutes les petites choses qui perdent du temps. Je continuerai les sur toi, tu comprendras de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu déclares, que tu te rendes indépendant de tout ce qui est raison logique de ta tristesse, de tes retards, de tes blocages. Parce que si on pose la question et que le monde t'écoute, on va dire vraiment, il y a quoi, on te comprend. Mais on n'a pas besoin d'apitoiement ici. À la fin de l'histoire, où tu t'en sors? À la fin de l'histoire, est-ce que tu vis ce que Jésus a dit? Tu as reçu la vie, mais est-ce que tu as reçu la vie abondante? Tu as reçu la vie en acceptant Jésus. Mais il faut finir Jean 10. Il faut que tu aies la vie et que la vie abonde. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui. 2 Corinthiens chapitre 8. Amen. Vous savez, j'ai expliqué aux autres cultes que, vous savez, dans la vie, tout grandit. Il faut que tu grandisses. Un jour, j'étais en train de me plaindre. J'ai dit, oh Jésus, il y a quelques années de cela, les prix avaient augmenté sur le marché. Comme maintenant. La tomate, tout avait augmenté. Tout avait augmenté. Et puis j'imaginais les familles, la difficulté des familles. Je dis, oh Dieu, touche le cœur du gouvernement, prends les bailleurs, étends ta main. La population ne pourra pas s'en sortir. Jésus est venu me dire, tu es pris mal. J'ai dit, pourquoi j'ai pris mal? Il dit, la prière, ce n'est pas que les choses arrêtent de croître. Tout va continuer de croître. Celui qui avait 1 million de salaire il y a 20 ans était presque riche. Tu as le même 1 million de salaire. Aujourd'hui, tu es pauvre. Parce que la vie augmente. Tout ce que Dieu a fait planter croît. Même le mauvais croît. Le problème, ce n'est pas que il faut faire que les choses descendent. Laissez la mentalité là. Et les prix n'ont qu'à diminuer. Non. C'est toi qui dois te multiplier. C'est toi qui dois t'augmenter. C'est-à-dire que quand l'école a augmenté là, toi là, tu as déjà multiplié 3 fois plus. Ton enfant vient te dire, papa, voici les frères. On dit, ah! Pendant que tous les gens pleurent, hey, ils ont augmenté. Toi tu dis ça doucement. Ah bon, ils ont augmenté. Ok. Mais vraiment, les gens augmentent vite. Hein. Tu ne dois pas être affecté. C'est pourquoi il explique, il dit en fait, je vais te combler des biens en te multipliant. Parce que si le bien que tu as eu hier reste au même niveau là, il sera noyé par la croissance des mauvaises choses autour de toi. C'est comme ça. Il y a toujours dans la vie des mauvaises nouvelles qui arrivent. Si ta joie ne dépasse pas, n'est pas plus forte que les mauvaises nouvelles, à un moment donné, il y a des mauvaises nouvelles qui vont te mettre down. Donc tu dois toujours, pour que tu sois comblé, il faut que tu multiplies. Il faut que tu croisses. Et sur moi, je vais t'expliquer comment Dieu multiplie. La première des choses, il faut tuer l'ennemi de la multiplication, qui est la raison logique de ne pas croître. C'est ça là qui tue tu la maudis d'abord. Et puis après maintenant, tu vas commencer le reste. Tu dis ça là, je ne suis plus d'accord avec toi. Je t'arrête dans ma vie, c'est bon comme ça. On dit oui, on a compris que mes parents m'ont permis, alors qu'on a compris, mais c'est bon. Tu t'arrêtes maintenant, je vais prospérer, ok. Mes parents n'ont pas payé mes études. Oui, d'accord. Oh, je t'arrête. C'est pas ce qui va m'empêcher de réussir. Dieu avec moi, j'irai jusqu'au bout. Amen. Alléluia. C'est pourquoi en 2 Corinthiens chapitre 8, il y a une église extraordinaire, l'église de Macédoine. Ce que l'apôtre Paul décrit est impressionnant. Ça montre ce qu'on appelle la vie abondante. La bénédiction numéro 9, lorsqu'elle est active, elle n'a rien à voir avec les circonstances. Regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens 8, 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifesté dans les églises de la Macédoine. Donc les Macédoniens frères ont manifesté la bénédiction numéro 9. Regarde ce qu'il dit. Il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, virgule, leur joie débordante.
C'est-à-dire, ils ont des tribulations, ça les frappe à gauche, ça les frappe à droite, ça les frappe devant. C'est-à-dire, lui-même, Paul reconnaît que les chrétiens de Macédoine, là, ils ont eu plus de problèmes que vous tous. Mais il dit, ils ont une joie qui excède les malheurs. Leur joie, c'est-à-dire, ils sont comblés de joie à un tel niveau. Il dit, leur joie débordante. Et j'aime ça. Et leur pauvreté profonde. Je dis, c'est eux qui sont profonds. Il dit, non, c'est la pauvreté de la Macédoine. C'est-à-dire, c'était dans un pays où la pauvreté n'était pas superficielle. Elle était réelle. Elle était profonde. Il dit, leur pauvreté profonde. Paul les supplie. Il dit, on produit avec abondance de riche libéralité. C'est-à-dire, il y a la haute galère. Mais eux, ils ont une joie qui excède. Donc les troubles, ça ne les a pas affectés. Mes amis, quelle que soit la croissance des virus, l'église, c'est-à-dire on doit nous trouver, on est toujours joyeux et puis on est en bonne santé. Ça veut dire que, parce que tout croît, les virus croissent. Il y a les mutations là, il y a les mutations qui frappent, après ça croît. Toi aussi, ta santé aussi croît. Donc il croit, toi aussi tu montes. Tu montes. Tes globules montent, tout monte en toi. Leur joie débordante. Alléluia. Il dit, on produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas été simplement libéraux. Ils ont donné de riches. C'est-à-dire que leur don, ce n'était pas petit. Le pays est pauvre, mais eux, ils font des offrandes dangereuses. On dit, mais c'est qui s'égale? Ils ont perdu un tel, mais c'est eux qui donnent. Ils ont, et puis ils donnent. Mais d'où ils sortent? Il dit, libéralité de leur part. Après, on continue. Il dit, au milieu de... Voilà. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Nous demandons avec grande instance, c'est-à-dire ils ont demandé à Paul pardon. Avec grande instance, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Il y avait une famine en Judée. Et l'apôtre Paul était en train de prendre des dons des autres églises pour aller soutenir les frères de Judée. Maintenant, les Macédoniens, leur pays était en crise. Pauvreté profonde. Et puis eux-mêmes, ils avaient beaucoup de chocs, des décès, ils avaient plein de problèmes. Mais il dit, ils ont une joie qui a débordé la tristesse. Et puis, ils sont dans un pays pauvre. Mais, ils me demandent pardon. Viens prendre notre offrande. Quand Paul a vu l'offrande, il dit, ah, ça ne ressemble pas à vos moyens. Hein. Il dit, ils ont donné au-delà. Et puis, leur libéralité est riche. Ils demandent pardon, on veut soutenir d'autres personnes. C'est ce que tu vas être. On va quelquefois regarder ta zone. On va regarder d'où tu viens. On dit ce n'est pas possible. Mais toi tu vas demander pardon. Donnez-moi l'occasion. Je vais envoyer l'argent à tel frère qui a des problèmes. Je vais aider ma soeur qui a des difficultés. J'aiderai telle personne qui a des problèmes. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Comment tu es? Je suis béni. Tu es béni de la bénédiction numéro 9. Comment tu es? Je dis tu es comment? Je suis béni. Ta bénédiction ne dépend pas des circonstances, des situations. Elle vient de ton Dieu Tout-Puissant qui est avec toi. Comment tu es? Je suis béni. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, ta situation dépend de ton Père. Je suis béni. Quelqu'un acclame Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Yeah. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Alléluia. Quelqu'un acclame le roi des rois. Oh, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Oh, nous sommes bénis. Oh. Nous sommes bénis. En toute circonstance, toute situation. Ah, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Amen. Quel que soit ce que nous faisons, nous allons apporter avec joie, avec libéralité, avec amour, nous offrons au Seigneur, quelles que soient les circonstances, parce que la vie de Dieu nous comble de tout bien. Alléluia. Alors aujourd'hui, tu as reçu deux grandes bénédictions. La première bénédiction, c'est la faveur qui dispose les cœurs en ta faveur. La deuxième bénédiction, en fait, c'est maudire ce qui assèche, ce qui t'appauvrit. La raison logique est de déclarer que tu es béni, quelles que soient les circonstances et les situations. Amen.